L'opportunité de la transition, vous la trouvez à quel niveau? Non, la transition, pour le moment, n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que dans ce pays, à 65, il y a eu le gouvernement de l'ordre. Dans ce pays, il y a le gouvernement des missions, il y a le gouvernement de salut public, il y a eu le gouvernement de transition. Alors, maintenant, songer à la transition, c'est arrêter ce que nous sommes en train de faire. Donc vous êtes contre Mais il faut un gouvernement fondé sur sur la compétence, la conscience et l'intégrité humaine. Maître Willy Mbenza, votre réaction? Bon, en fait, je voudrais qu'on dissocie les vous avez déjà réagi par rapport à la question? Je disais que ça faisait un homme politique qui émettait ses avis. Ouais, je voulais répondre. Je voulais parler de en fait, je termine. C'est quand j'ai suivi le professeur parler ainsi que l'honorable Kisombe. J'étais en train de me dire que nous sommes dans un contexte, certes, où il y a eu maintenant des résultats définitifs dans le cadre de l'arrêt de la Cour suprême. Mais il ne faut pas oublier que le fondement de tout pouvoir politique, c'est les contrats sociaux, impact social, n'est-ce pas? Nous sommes tous Congolais, nous sommes 5 millions, 10 millions, nous ne pouvons pas gérer tous les pays. On s'est contente de façon à ce qu'on choisisse l'un parmi nous de manière consensuelle pour que celui-là gère les pays, n'est-ce pas? Et dans ces contextes-là, selon l'esprit de Montesquieu, il est question qu'il n'y ait moins de doutes possibles puisque pour que celui qui va gérer ne connaisse pas de problèmes dans la gestion, puisque la finalité de tout pouvoir politique, il faut le reconnaître, il faut le savoir, c'est le bien-être social. Certes, vous pouvez être proclamé président provisoire, président définitif par rapport à une décision judiciaire. Mais si sur le terrain, n'est-ce pas, ça se passe par exemple comme Babo a eu 5 ans et qui n'a pas pu les exploiter parce que tout le temps il y avait contestation. Mais qu'est-ce que le peuple gagne? Le peuple ne gagne rien du tout. Voilà pourquoi moi je me dis que dans des contextes comme ça, des solutions qui sont proposées sont souvent des solutions politiques. Peut-être pas dans le même sens. Non, pas la solution de l'urgence. On va prendre Maître Mirindi. Merci. Maître Mirindi. Oui, premièrement, je dirais que ceci ne m'étonne pas, c'est le comportement du personnel politique ou politicien de la RDC. Ils prennent des positions en géométrie variable. Lorsque ces positions arrangent leurs intérêts, ils sont prêts à défendre. Mais si le lendemain, ces positions ne cadrent plus par rapport à leurs intérêts, il est tout à fait normal de constater que quelqu'un puisse perdre son latin. Donc aujourd'hui, ce que nous avons constaté, ce que nous remarquons, vient de plus de prouver à suffisance que la classe politique, en tout cas la classe politicienne congolaise, se recherche. Je pense que nous devons encourager le renouvellement de la classe politique avec responsabilité et conscience. Parce qu'on ne peut pas admettre, lorsqu'on est un homme d'État, on est aussi prévoyant, on est responsable de ses propos. On ne peut pas en même temps afficher un comportement républicain, reconnaître que notre pays est un État de droit tel que posé par la Constitution, en vertu de l'article 1er de notre Constitution, que la République démocratique du Congo est un État de droit, et en même temps remettre en cause l'architecture constitutionnelle dans laquelle vous évoluez. C'est un non-sens. Je pense que le débat même de dire que la Cour suprême est inféodée, c'est un débat qui ne devait pas, à mon point de vue, avoir lieu. Pour une simple raison, lorsque vous êtes président du Sénat, vous êtes président de l'Assemblée nationale, lorsque vous faites partie corps des organismes faisant partie des institutions de la République, s'il y a des problèmes dans tel secteur, il revient à votre niveau d'initier des réformes idoines de nature à corriger s'il y a faiblesse. Mais vous ne pouvez pas, après coup, après avoir géré pendant toute une législature, aujourd'hui déclarer sans rire ni réserve que le problème de l'inféodation de notre justice date de plusieurs années. Mais maintenant, quel a été votre rôle, votre responsabilité lorsque vous étiez responsable du Sénat congolais, président du Sénat congolais? Donc c'est pour vous dire qu'au stade actuel, il faut distinguer la démarche. Il y a une démarche républicaine, mais qui a été court-circuitée par rapport aux intérêts politiciens. Il avait reconnu qu'il y a une faiblesse stratégique au niveau de l'opposition, et que cette faiblesse stratégique ne pouvait pas amener l'opposition à gagner. Et qu'en allant dans cette logique-là,
l'opposition devait perdre. Mais ce que je ne trouve pas correct, c'est que le président du Sénat, M. Léon Kengo-Adondo, pense que le peuple congolais souffre de l'amnésie politique, c'est-à-dire de ces déclarations qu'après 2 mois, 3 mois, le peuple congolais n'a plus souvenance de ce qu'il a déclaré hier. Non, ce n'est pas correct. Je crois que nous devons aujourd'hui apprendre à accepter que nous sommes dans un état de droit, certes jeune, fragile, mais nous devons le consolider. Lorsque la justice a déjà rendu son arrêt, on peut ne pas être d'accord, mais par souci du respect à l'ordre public, par souci du comportement républicain, on doit s'incliner. Merci. Et je crois que les irrégularités dont a soulevé M. Fumutoto, nous devons nous dire en droit. C'est vrai, il peut y avoir des irrégularités, mais il faudrait que ces irrégularités-là aient un impact majeur, déterminant par rapport à la victoire de tel ou de tel candidat. Parce qu'il n'y aura jamais des élections parfaites, mais le plus important, on va au niveau de l'incidence. Or, pour déterminer l'incidence, il faut que la partie qui allègue le fait amène la preuve, puisse soutenir ces allégations. Or, tel n'a pas été le cas. On parlera sans doute de cette question-là de requête. Professeur Ramazani, votre point de vue par rapport à ces divergents points de vue, je veux dire, de Léon Kengo-Adondo, les avis qui changent. Moi, je suis vu Léon Kengo-Adondo sur RFI, et il a banalisé le problème des moyens. Il dit qu'écoute, les moyens, on peut toujours en trouver pour refaire les élections. Je pense que c'est irresponsable pour un monsieur comme Kengo-Adondo, qui est même deuxième personnalité de ce pays. Aujourd'hui, on a mis combien de millions de dollars? 250 millions. Pourquoi ne pas mettre ça sur le social et aider le peuple congolais? Vous savez qu'il est dans le schéma des années 90, partage équitable et équilibré. Mais nous ne sommes plus là. On a les institutions établies. Aujourd'hui, on a un chef d'État qui est reconnu. Et je crois que le meilleur de nous tous, c'est d'aider ces chefs de l'État-là à faire au mieux. Et si ils sont majoritaires à l'Assemblée, d'essayer de faire un contrepoids ou bien de gérer avec un Premier ministre pour que la population puisse en bénéficier. Parce que ce n'est pas question de dire que... Gouvernement de transition, pas question. Bon, vous savez que là, nous faisons marche arrière. Je prends le cas de tout ce qu'on a fait pendant 5 ans avec les 5 chantiers. Je prends que ça. Et si vous prenez un gouvernement éléphantesque comme on avait avec 1+4, et chacun viendra que pour s'empocher. Et dans tout ça, le peuple d'abord, nous le mettons où? Mais moi, je pourrais dire que c'est le peuple avec Kabila. Merci, M. Ramazani. Maintenant, on va prendre cette deuxième question relative à la requête. Le débat, c'est aux juristes. On va avoir un débat juridique pendant 20 minutes et puis on parlera maintenant de cette victoire de Joseph Kabila Kabange. On commence par vous, professeur Tshilombo. Vous faites parler vos chiffres. Faites parler vos chiffres. Oui, on a parlé de la requête de l'Union pour la Nation, a été jugée en fait récevable, mais non fondée parce que les éléments de preuve n'y figuraient pas. Je crois, si vous me permettez, Fabien, je vous demanderai à ce que... Guilain, excusez-moi, Guilain. Si vous permettez, je demanderai à ce qu'on fasse un peu marche arrière. Je vous en prie. Je veux vous demander, si possible, lorsque vous nous passez la parole, que vous puissiez revenir sur la question, parce que j'ai comme l'impression qu'on commence à se perdre en allant dans certaines divagations au lieu de répondre à la question principale qui était posée. Parce que lorsque nous voulons parler, par exemple, de ce qui a été constaté comme irrégularité au niveau des élections, on a tendance à oublier que ces irrégularités l'ont été aussi pour les candidats qui ont été déclarés vainqueurs. Il n'y a pas que les candidats qui sont soi-disant perdants qui peuvent se réclamer de cela, mais même les candidats qui ont été déclarés vainqueurs ont été aussi victimes. Voilà. Il n'est pas dit que puisque la partie qui est la majorité présidentielle n'a pas voulu interjeter appel, n'a pas voulu faire des réclamations, et que pour cela, non. Nous sommes aussi victimes de ce qui a été constaté, mais nous avons fait confiance à la CENI, puisque c'est cette institution-là qui organise les élections. Donc, la CENI elle-même a reconnu que sur les 63 850 bureaux éparpillés à travers le territoire national, il y a
3850 bureaux qui ont connu des problèmes. Je ne pense pas que si on essaye de fouiner dans ces 3850 bureaux, on ne trouvera que les candidats de l'opposition qui ont eu des problèmes. Nous aussi, nous avons eu des problèmes. Le pasteur Daniel Ngoyimulumda, il a même bien spécifié les jours qui donnaient les résultats, que dans le bureau de compilation de Kinshasa, on lui a amené à un certain moment des résultats avec des PV non signés. Lui, il était prêt à les annuler, mais ses collègues du bureau lui ont dit que si on essayait de le faire, n'oublions pas que nous sommes dans les bastions de l'opposition, on risque de croire que vous avez favorisé, et il a fermé les yeux. Donc nous avons tous suivi cela. Il faudra que nous soyons modérés dans ce que nous sommes en train de dire, même si aujourd'hui la Cour suprême de justice a rendu son arrêt qui proclame Joseph Kabila Kabange président élu. Nous qui sommes de sa famille politique, nous qui sommes de son parti politique, nous ne devons pas afficher un triomphalisme. Parce que dès la minute où la Cour suprême a rendu son arrêt, Joseph Kabila Kabange est président de la République de tous les mondes. Et nous sommes conscients de ça. Tous les Congolais. Oui, ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu. Même ceux qui sont de l'opposition, même les 10 autres candidats. Même la troisième voie. Même les 10 autres candidats. Je dis bien tous les Congolais. La question, c'est comme nous sommes en train de le dire autour de cette table, que faire après? Voilà. Et en ce moment-là, nous allons donner nos avis. Nous ne disons pas que bravo, Joseph Kabila Kabange a gagné, le social du Congolais oublié. Non. Sachons reconnaître lorsque quelque chose a été bien fait, critiquons là où ça a été mal fait, et essayons d'enrichir là où on n'a rien fait du tout. Je crois que c'est de cette manière-là qu'en tant que personne instruite, parce que moi j'ai peur lorsque j'entends les personnes se définir intellectuelles. Je ne sais pas intellectuel c'est quoi exactement. Même en France où vous et moi nous avons étudié, où j'ai étudié avec les Thomas Louaka, les Délices Sanga, qui sont de l'opposition, les Déon Koussou, vous trouverez qu'il y a un petit groupe de gens qui réfléchissent qu'on appelle intellectuels. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont été à l'université qu'on appelle intellectuels. Alors nous devons faire très attention. Ici, j'ai suivi, lorsque l'honorable Yves Kissombe a dit, il a de la considération, il a de l'admiration, il accorde une certaine importance à M. Léon Lobich Kengwadondo, à Monseigneur Monsengo, nous le faisons tous, mais depuis un certain moment, ce que nous avons toujours cru en ces personnes, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Il n'est pas dit que nous sommes en train de dédaigner ces gens. Non. Nous sommes dans un contexte déterminé, tel que Maître venait de le dire, et à partir de ce moment-là, prenons tous ces paramètres qui sont là. Voilà. Donc, je crois que nous devons bien nous entendre, et lorsque chacun de nous est en train de répondre à la question que vous nous posez, il doit rester dans le contexte de la question que vous avez posée. Parce que lorsqu'on parle l'alternative et le changement, je ne sais pas ce que cela veut dire. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un ouvrage, La Bantoocratie, où je montre que nous partons de la démocratie alternative à la démocratie consensuelle. Donc, et là-dedans, je montre la part de l'élite congolaise qui est en train de dégringoler. Nous allons y revenir, professeur. Mais oui, on va parler de cette question de la requête. Rapidement, Maître William Benza. Ou alors, cette requête trouvée réciva, mais non fondée parce qu'elle n'a pas amené les éléments de preuve. Oui. Votre réaction en tant que juriste? Bon, évidemment, par rapport à cela, en tant qu'avocat, je suis tenu et considérer la décision de la Cour de justice, n'est-ce pas? Si vous voulez que je mette un avis, en tant que juriste, je l'ai fait, n'est-ce pas? Pour dire que... Je l'ai bien dit en tant que juriste. Par rapport à ce qui s'est passé hier sur l'incident de procédure, n'est-ce pas? Il y a eu divergence de vues par rapport à l'interprétation de l'article 74 terre. N'est-ce pas? Chacun avait son interprétation. Parce qu'on pensait que lorsque la Cour devait être saisie, la Cour est saisie au fait de compte. La Cour est saisie dès que la CENI se proclame. N'est-ce pas? Puisqu'il est dit dans la loi que dans les 2 jours qui suivent la proclamation, s'il n'y a aucun recours, la Cour proclame d'office les résultats définitifs. N'est-ce pas? Alors, s'il y a un recours dans ces contextes-là, là nous sommes dans l'article 74, la Cour se prononce dans les 7 jours. N'est-ce pas? C'est là qu'il y a les contentieux. Mais les débats que j'ai suivis hier, et puis ça m'avait fort gêné, c'est de voir que les gens pratiquement se cantonnent, par exemple, à l'interprétation. Je peux vous lire rapidement l'article 74 terre, in fine.
C'est-à-dire, la requête est notifiée au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique.